Et donc voilà, est-ce que tu aurais une chose que tu voudrais ressortir de la journée? Oui, c'est une journée chouette. C'est une journée qui était pour moi, j'ai passé une bonne journée. Pourquoi? Puisque ce sont des milieux où on vient, ben, on peut s'informer, on reçoit beaucoup d'informations. Et dans ces informations, dans les échanges, on est aussi formé parce que l'homme n'est pas complet. Il est toujours, il n'y a pas un homme qui est parfait, qui connaît tout. Eh bien, dans certaines situations que les gens se retrouvent, de précarité ou par des situations, par exemple, des gens qui n'ont pas de papier. Donc, s'informer comme ça, c'est bien parce que avec les échanges, on a du courage, on peut raisonner, on peut trouver des solutions. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a aussi un point très positif, c'est la communication, puisque le regard de l'autre, on peut juger quelqu'un, le stéréotyper sans le connaître. Mais dans des rencontres comme ça, on sait que, ah non, et ce que j'ai pensé de lui, c'est pas ça, c'est pas la vérité. Et pourtant, c'est comme ça. Voilà. Et je viens de rencontrer Julie, mais écoutez, ce que tu as fait, je trouve ça extraordinaire. J'ai reçu beaucoup d'informations ici. Et j'ai reçu encore beaucoup de choses avec ça, je peux encore développer ma façon de voir les choses. Et avoir des initiatives aussi pour aller de l'avant. Voilà. Merci. Bah, les rencontres comme ça rappelle à quel point c'est important de se rencontrer, de juste le fait d'être ensemble, de parler de nos expériences, sans besoin de fioritures en plus, d'appui théorique, parce qu'en fait, chaque personne dans sa vie est assez forte de son expérience que pour pouvoir raconter des choses et que ce soit intéressant. Rassembler toutes ces personnes qui ont des expériences de vie différentes pour croiser les luttes et se rendre compte qu'on a tous quelque chose à apprendre des autres, ça donne une espèce d'intelligence collective et après, même si on ne ressort pas avec un dossier en disant qu'on va aller à tel endroit pour faire tel truc, c'est déjà riche, quoi, ça porte. Ce qui m'a agréablement surpris lors de cette journée, c'est de me rendre compte qu'en fait, il y a énormément de similitudes entre les différents milieux précarisés ou en difficulté administrative. Et en fait, c'était hyper intéressant d'entendre les témoignages de chacun, de se rendre compte qu'on traverse les mêmes problèmes à des niveaux différents et qu'il n'y avait aucune conscience en fait des problèmes que pouvait traverser l'autre. Et à travers tous ces échanges aujourd'hui, c'est chouette de se rendre compte qu'il y a des choses qui se mettent en place dans les différents secteurs et qu'on a énormément à apprendre des techniques utilisées par les autres ou les autres milieux, les autres secteurs, de voir comment eux se débrouillent, quelles sont les petites astuces qu'ils arrivent à trouver et à mettre en place, et qu'en fait il y a énormément à apprendre des techniques des uns et des autres, et dans la communication ça permet en fait de se dire ah ok, ben, il y a une solution là-bas, ça peut marcher aussi pour mon secteur ou ma situation, et de se rendre compte qu'en communiquant en fait, ben, on peut créer une force de savoir, et que c'est extrêmement important parce que ça crée du lien, ça crée des réseaux, et en fait ben, qu'on est plus fort en groupe, quoi, et que ça recrée ouais, des réseaux sociaux, si je puis dire ça comme ça. Et que c'est vraiment ça, cette force, c'est qu'il y a vraiment une importance en fait dans la communication de pouvoir échanger pour pouvoir se soutenir les uns et les autres et de comprendre. Ça permet de mieux comprendre le système et aussi de mieux savoir comment se débrouiller et sortir de tout ça, quoi. Et que la communication est vraiment du coup un peu le fer de lance, le nerf de la guerre pour l'instant de la situation, quoi. Quelque chose qui m'a frappé, si je peux rapprocher les deux situations, qui sont la situation de ne pas avoir de papier et la situation d'avoir un statut inexistant comme celui du statut d'artiste, c'est le côté débrouille et le côté énergie surdimensionnée qu'il faut déployer des deux côtés pour arriver juste à garder la tête un peu hors de l'eau et à se créer un semblant de statut ou un semblant en tout cas de vie normée ou normale. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de devoir se battre plus que les autres finalement.